Le cabinet Global RH Consulting propose un ensemble de diagnostics et d'enquêtes qui sont rassemblés sous notre pôle Audit RH. L'objectif d'un audit est de confirmer une ou plusieurs problématiques d'ordre interne en matière de gestion RH, d'organisation, de pratiques managériales ou encore de climat social, mais aussi et surtout d'y trouver des réponses. Un besoin d'audit naît généralement de trois grandes causes principales. L'entreprise fait face soit à une dégradation de son ambiance de travail, ce qui peut constituer un premier thème d'audit, soit à une perte de motivation d'une équipe ou d'un service, deuxième thème. Enfin, la troisième cause qui peut déclencher le besoin est une baisse de performance ou de rentabilité, enfin les deux vont avec généralement, au niveau d'un service, d'une agence, d'une business unit ou plus globalement d'une entreprise. Ces thèmes sont souvent à l'origine d'une perte de compétitivité et d'un coût humain et financier hautement préjudiciable pour l'entreprise. Partant de ce type de constat, les dirigeants et DRH pourront choisir d'y mettre fin. Et c'est là que l'audit prend tout son sens. Qu'est-ce que l'audit RH ? On pourrait d'abord le résumer comme une opération d'investigation, une opération d'enquête menée par une équipe dédiée sur la base d'une feuille de route qui est établie lors d'une réunion de cadrage ou dite de brief avec les commanditaires de la mission. De cette feuille de route découle une proposition méthodologique et un mode opératoire spécifique que nous proposons pour planifier les phases d'investigation qui sont souvent en amont et les phases d'exécution, d'analyse et de synthèse qui sont elles des phases d'aval. La phase d'exécution est le plus souvent dédiée à la recherche et au recueil d'informations qui nous permettront d'établir un état des lieux de la problématique sous forme de photographie sur le ou les thèmes évalués. Après analyse des informations collectées, nous identifions les racines de la problématique et sommes en mesure d'établir une synthèse sous forme d'un rapport d'audit mettant en évidence précisément les dysfonctionnements, voire les carences recensées en matière RH, managériale, sociale ou organisationnelle. Dans ce rapport, nous incluons systématiquement un plan d'action et de préconisation sous la forme de fiches techniques ventilées par thème. Ces fiches de préconisation solutionnent évidemment les points faibles relatés lors de l'étude. Elles sont ensuite menées de manière opérationnelle en interne par vous-même ou par Global RH Consulting si vous souhaitez que nous soyons à l'œuvre et à la manœuvre dans ce type d'opération. Nous utilisons deux méthodologies principales que nous adaptons en fonction de la thématique d'audit préconisée. La première est une méthodologie dite systémique que nous utilisons depuis 2006 et nous avons de nombreuses références en la matière. Vous le découvrirez au travers de notre site et des témoignages de nos clients. La deuxième est une approche dite transactionnelle dont nous sommes également experts pour l'expérimenter systématiquement dans les différentes missions que nous avons eues. Alors notre valeur ajoutée, vous l'aurez compris, est d'abord méthodologique, mais elle vise également à proposer pour chaque problématique recensée un audit spécifique. Nous avons 4 grandes familles d'audits spécifiques à proposer dans notre offre. Tout d'abord, l'audit social, plus communément appelé enquête sociale, qui vise à mesurer le bien-être des salariés dans votre entreprise. Au travers de cet audit, nous nous attelons à évaluer des facteurs qui sont en lien avec le bien-être au travail de vos collaborateurs, cadres ou non cadres. Il aboutit le plus souvent sur un plan d'optimisation de votre politique RH pour réduire les impacts des facteurs en question et le bilan d'audit qui est produit débouche sur
la production d'un baromètre social comportant plusieurs indicateurs qui permettent d'évaluer l'amélioration ou la dégradation du climat interne de votre entreprise d'une année à l'autre si un audit social est produit annuellement. La deuxième catégorie d'audit dans laquelle nous avons pas mal de références, c'est effectivement l'audit organisationnel ou de service qui correspond à un diagnostic interne. Ce type d'audit vise la production d'un état des lieux des flux organisationnels, des flux de travail, de communication et de management en interne au sein de votre entreprise au niveau global ou sur un service particulier, un département ou une direction spécifique. L'évaluation des interactions que l'on qualifie de systémiques permet de mettre en évidence les liens fonctionnels et relationnels entre les acteurs internes et s'attache à relever ceux qui dysfonctionnent, donc que ce soit sous l'angle professionnel, interpersonnel, voire politique, de manière à préconiser dans le rapport d'audit une meilleure adéquation des ressources au sein de l'entreprise ou du service concerné. Troisième type d'audit, l'audit managérial et de process RH, davantage défini comme une mission de contrôle de gestion RH. Ce type d'audit vise le recensement des procédures RH existantes, celles des pratiques managériales et l'évaluation de leur cohérence par rapport aux impératifs de contrôle, de reporting et de bonne gestion du personnel. Ce type d'audit permet de répertorier les limites et les carences en termes de gestion RH et de management, bien souvent à l'origine d'un coût pour l'entreprise. À titre d'exemple, l'absentéisme, le turnover ou le coût des contentieux sociaux. En gros, ce type d'audit préconise des solutions concrètes en matière de nouvelles pratiques managériales, de nouvelles procédures ou d'optimisation de procédures RH nécessaires à une bonne gestion opérationnelle de l'entreprise et en particulier de ses effectifs cadres et non cadres. Enfin, pour terminer, le quatrième type d'audit est l'audit GPEC, c'est-à-dire de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui s'apparente plutôt à une mission, on va dire, de contrôle de gestion sociale cette fois-ci, puisque ce type d'audit vise le recensement et l'évaluation des pratiques et des outils de GPEC pour mieux anticiper les changements ainsi que les évolutions métiers en interne et les adapter au projet de développement RH de l'entreprise. Ce type d'audit place votre structure dans une démarche de RSE, responsabilité sociale des entreprises, mais aussi de certification qualité au travers de la norme ISO qui définit comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement durable dont la GPEC peut être un axe de développement.